Une plaie béante dans les entrailles de la Terre. Creusée il y a 9000 ans, à la fin de l'époque glaciaire. L'eau a progressivement érodé le sol jusqu'à y dessiner ce canyon aux airs d'univers fantastiques. Vu du ciel, on penserait même admirer une toile, tant les couleurs jaillissent des falaises. Ce décor se déroule sur 2 km et il est devenu, ces dernières années, l'un des sites les plus photographiés d'Islande. Ça semble totalement irréel. C'est comme si on était sur une autre planète. C'est superbe. Les falaises, la rivière, tout. C'est tellement magique. C'est un sentiment d'humilité, moi, que j'ai lorsque je suis là. Pour ces Avignonnais, la découverte est vertigineuse. On se sent tout petit par rapport à la nature et il n'y a pas de maison, il n'y a pas de construction aux alentours. Et c'est vraiment... c'est sincère, quoi. C'est un paysage sincère, c'est un paysage qui est tel quel, qui n'est pas modifié par l'homme. L'eau est magnifique, elle est hyper claire, elle est bleue, c'est génial. On a envie de s'y baigner. À mon avis, elle doit faire 2 degrés. Donc, je ne mettrai pas un orteil. Le canyon de Fjallgljúfur était encore il y a 5 ans un trésor de la nature, préservé, inconnu du grand public. Jusqu'au tournage de ce clip musical de la star canadienne Justin Bieber, qui foule, épris de liberté, les arêtes de ces falaises verdoyantes. Depuis, plus de 300 000 touristes, l'équivalent de la population islandaise, le visitent chaque année. Un défilé ininterrompu, quel que soit le temps ou la saison. Surfréquenté, victime de son décor photogénique et en danger, selon ce ranger. Voici le principal problème de la surfréquentation du canyon. Des milliers de gens sortent du chemin et franchissent les barrières pour prendre des photos au plus près. Ils piétinent le sol et détruisent toute la mousse au bord des falaises. Alors qu'en face, où les gens ne peuvent pas accéder, cela reste tout vert. On ne veut pas que ce site devienne un champ de boue. Car si la végétation disparaît, elle mettra plusieurs années à repousser. Des falaises fragilisées aussi, dont certains blocs se décrochent parfois. Alors pour protéger l'environnement et éviter que les chemins piétinés fassent disparaître la flore, les autorités islandaises sont allées jusqu'à fermer l'accès aux touristes en début d'année, durant 4 mois, en posant même des barrières en travers de la route. Une situation inédite pour les habitants de la région. Conscients, comme Lilja Magnusdóttir, que le tourisme est une aubaine pour l'économie, mais soucieux de préserver cette nature telle qu'ils l'ont toujours connue. Il n'y avait que des fermiers avec des moutons et des vaches ici. Et comme beaucoup ici, cet employé de mairie ne s'attendait pas vraiment à ce que ces pâturages et ce canyon deviennent un jour mondialement connus, en raison des selfies notamment. Ça a été très soudain. La fréquentation a explosé en 3-4 ans à peine. On n'était pas prêt à cela. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous ne pouvez plus contrôler combien de touristes viennent ici, quand et comment. Ce ne sont plus les agences de voyage qui gèrent ça. Vous mettez une photo de ce paysage sur Instagram ou Facebook et vos milliers d'amis veulent venir aussi. Et vous ne pouvez rien faire contre cela. L'Islande est aujourd'hui à la recherche d'un équilibre à maintenir le tourisme qui a sorti le pays de la crise économique il y a 10 ans, tout en préservant son environnement. Pour cela, les autorités envisagent de limiter l'accès à certains sites naturels et même à taxer davantage les voyageurs.